Il me dit bisous, je fais bisous, sauf que la bouche ne parle pas comme ça, la bouche parle. Il dit fais comme si tu voulais faire bisous. Là je fais ça, la bouche parle. Après je me rapproche, je me rapproche vraiment près du miroir et tout. Je refais et la bouche parle encore sur le côté. Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une story time. Alors, une story time assez particulière parce que ça fait à peu près 20 mois que je dois vous la faire. Sauf que je ne trouvais pas la force ni le courage de vous la faire. Donc aujourd'hui, là, je dis cette nouvelle année, l'année c'est là. On n'aura plus rien à demain. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et me mettre des pouces bleus si tu aimé la vidéo, bien sûr. Avant ça, je vous laisse avec mon générique. Ah, coco, 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 ah, bazinanana, bazinanana, Chris Vianney on the track. Du coup, mes queens, je vais vous raconter ma paralysie faciale pour celles qui ont regardé ma vidéo par rapport à l'accouchement de Naël. Le titre est « J'ai failli accoucher dans une... » Attendez. J'accouche dans une ambulance. Le titre c'est « J'accouche dans une ambulance sans péridurale ». Donc, si tu n'as pas encore regardé, pour mieux comprendre la suite de cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Nous allons commencer. Faut savoir que quand je suis sortie de l'hôpital avec Naël, nous sommes rentrés à la maison. Des amis à nous, papa et à moi, bah, c'est un peu comme une famille. Ils tenaient à nous ramener à manger. On a mangé du gombo, tout ça, avec de la boisson. Bref, en gros, on s'est fait une petite fête en famille et tout pour accueillir le bébé. Et genre, pour me faire aussi plaisir, tu vois. Et de là, déjà, je bois, je bave. Mais vu que j'étais en train de parler, j'ai pas capté, tu vois. Je continue à parler et tout. Et de là, le papa, il dit, mais Alex, ça va? Je dis, ouais, ça va. Chaque 2 minutes, il me demandait, ça va, ça va, ça va. Après, il demande à nos amis, du coup, que vous ne constatez pas qu'elle est bizarre? De là, tout le monde dit, mais laisse ça tranquille, tu vois. Laisse l'enfant déjà respirer, elle va bien, elle t'a dit. Il dit, non, Alex, ça va. Je dis, bah oui, ça va. Genre, ça va, t'inquiète et tout. Je trouvais ça trop mignon, sans savoir que le vrai danger arrivait. Bref, de manger et tout, ils se faisaient ça. Les amis sont rentrés chez eux. Nous, on a dormi. Le lendemain matin, c'est où tout a commencé. Le lendemain matin, comme tous les matins, hein, le papa, il s'élève. Après, maintenant, le bisou, tu connais, non? Le bisou du matin. Et là, il me dit bisou. Je fais bisou. Sauf que la bouche ne parle pas comme ça. La bouche parle. Il me dit, Alex, t'as quoi? Je suis là en mode, quoi, comment? Il me dit, regarde ta bouche. Je dis, ma bouche à quoi? Genre, en fait, moi, j'ai pas capté, surtout que je venais de me réveiller et tout. Il paniquait, mais moi, je comprenais pas pourquoi il paniquait. Donc, de là, il me dit, va te regarder au miroir et tout. Le mec, je voyais son visage, il était stressé, il était pas bien. Je vais à la salle de bain, de là, je me regarde, mais je vois rien. De là, je lui dis, mais c'est quoi? Il me dit, ta bouche. J'ai comment ça, ma bouche? Il dit, fais comme si tu voulais faire bisous. Là, je fais ça. La bouche, je sais pas. Après, je me rapproche vraiment près du miroir et tout. Je refais et la bouche n'est pas encore sur le côté. Moi, en fait, je suis quelqu'un, tu vois. Mon visage, on ne touche pas. Tu vois, genre, mon visage, c'est ma marque de fabrique, tu vois. Le visage d'une femme, c'est très important. Et de là, en fait, quand j'ai vu ça, je suis sortie de l'hôpital hier. Donc, forcément, s'il devait avoir un truc à la main et tout, l'hôpital ne devait pas me laisser sortir. Donc, je suis partie sur cette logique. De là, j'appelle SOS Médecins. Je dis, oui, excusez-moi, c'était une dame que j'ai eu au téléphone. Je dis, oui, excusez-moi, madame, je vous appelle parce que j'ai ma bouche qui bat de travers et tout. Et j'ai mon œil droit qui ne se ferme pas. La dame, elle fait quoi? Elle me met en attente. Déjà qu'elle me met en attente, enfin, je vais pas trouver ça bizarre parce que moi, franchement, j'étais détendue, tu vois. J'étais détendue. À mon de, c'est rien, tu vois, ça va passer et tout. C'est comme quand t'as la migraine et tout, ça passe. De là, la dame, elle me reprend. Elle me dit, oui, madame, il y a une ambulance qui va venir me récupérer à la maison et tout. Et je dis, comment ça, une ambulance va venir me récupérer? Elle me dit, non, mais en fait, vous faites un début de crise cardiaque. Je dis, pardon? À quel moment, en fait, je fais un début de crise cardiaque? Enfin, je lui dis, madame, je suis sortie de l'hôpital hier. J'ai accouché, ça fait 3 jours. Elle me dit, non, vous inquiétez pas et tout. L'ambulance, elle arrive et tout. Asseyez-vous, ne stressez pas, mais soyez détendus, ne vous inquiétez pas. En gros, l'ambulance, elle arrive. On va vous amener à l'hôpital. Moi, je suis là en mode, je viens d'accoucher. Je suis censée allaiter ma fille. D'où, en fait, je vais partir à l'hôpital. En plus, on me dit, on risque de m'interner. Enfin, d'où ça va se produire comme ça? Ça arrivait quand? Ça s'est passé quand? Jusqu'à je ne savais pas.
c'est où j'ai commencé à paniquer réellement, quoi, tu vois. Le papa, déjà, lui, il était paniqué, ça, c'est même plus à dire. Et c'est où moi-même, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à pleurer, à mot de, imagine, genre, on m'enferme à l'hôpital, hein, je fais comment pour allaiter ma fille? Elle n'a que 3 jours. En fait, j'étais plus en mode, je fais comment par rapport à mes enfants? Limite, moi, ma santé, je m'intéressais même pas. Je fais comment par rapport à mes enfants? Parce que moi, j'étais persuadée que, vas-y, ça va passer, tu vois. De là, l'ambulance, elle arrive et tout. Et ils étaient super adorables, super gentils. Le monsieur me dit, madame, ne pleurez pas, parce que j'étais en train de chialer, vous connaissez votre go, non? J'étais en train de pleurer et tout. Après, le monsieur me dit, non, madame, ne pleurez pas et tout. Ça va passer. Il me rassurait. Franchement, ils étaient deux, ils étaient adorables et tout. Après, maintenant, on me fait des petites analyses, enfin, des petits trucs, je crois, des trucs basiques et tout. Il me fait quoi? Il me dit, ouais, que je sers, il me donne ses 2 mains, je dois appuyer très fort dessus. Quand j'appuie, bah, cette main, en fait, elle a moins de force que celle-ci. Du coup, il me dit, appuyez fort. J'appuie, mais il sent pas trop. De lui, il me dit, ferme l'œil. Mais comme je vous ai expliqué, l'œil ici, il se ferme pas. Donc, je ferme l'œil. Lui, il se ferme de fou. Mais lui, il se ferme pas. Il reste comme ça, en fait. Et genre, tu vois comment je force celui-ci parce qu'il y a des rides qui sortent. Tu vois, quand tu forces trop, tu as des rides, en fait, qui sortent. Pareil, la bouche, ça part comme ça. Il me dit de regresser ma bouche. Mais sauf que le truc, il se regrette pas, tu vois. je force, le truc ne se regrette pas. L'ambulance, ils me disent, ouais, préparez un petit sac et tout, vous allez à l'hôpital. Et moi, je dis, ouais, mais moi, je veux pas aller à l'hôpital. Pourquoi je vais aller à l'hôpital? Je fais quand même mon bébé et tout. Moi, je veux pas laisser mon bébé. Et j'ai commencé à raconter toute ma vie en pleurant, tu vois. Et de là, en fait, dans l'ambulance, ils m'ont rassuré que je vais garder mon enfant. Nelia, bah du coup, on a dû l'envoyer chez un membre de notre famille. Et le papa, il est venu avec moi. Donc, pour vous dire un peu le bordel, quoi. Genre, le bordel. La meuf, elle est sortie à l'hôpital hier, elle retourne aux urgences. Tout va bien, quoi. Dans l'ambulance, j'ai fait cette vidéo parce que j'étais archi méga pas bien pour envoyer ma famille et tout. Et je vais vous la mettre ici. Et les gars, j'étais en train d'expliquer tout ce que je viens de vous raconter. Mais imaginez-vous au moment de l'action. Et c'est horrible, en fait. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vais gonfler les joues, j'arrive pas. Je suis arrivée à l'hôpital. Pareil, l'équipe super gentille. Par contre, je suis tombée sur une dame en fait. La dame, elle me dit non, c'est de la maternité, vous devez pas être ici, vous devez aller aux urgences adultes. Par contre, je lui dis, madame, c'est pas possible en fait que je parte au truc adulte. Parce que si je vais au truc adulte, le bébé n'aura pas le droit de rester là-bas. Donc non, c'est pas possible. Et en plus de ça, l'ambulance, elle était déjà partie. Hein. Donc genre, je vais aller me taper une queue, aller tout réexpliquer. Je dis, jamais moi, je ne bouge pas d'ici. Déjà, je te disais, je suis en mode, à quel moment en fait tu vas me porter pour mettre dehors? Non, j'ai dit, je bouge pas. Là, j'ai commencé à pleurer et tout. J'ai dit, mais en fait, madame, vous ne vous rendez même pas compte et tout. Là, on est en train de me dire que je fais une crise cardiaque. On est en train de me dire que je vais pas bien, que ma santé est en danger. Sachant que moi, je viens d'accoucher. Moi, j'avais pas planifié tout ça, tu vois. Donc, de là, en fait, la dame, elle dit, oui, mais non. J'ai dit, mais non, mais en fait, je bouge pas, tu vois. Après, finalement, le supérieur est venu. Bref, on m'a examiné et tout. Et on m'a dit de rester dans la chambre, hein, tout simplement. Le seul truc qui me rassure, c'est que je suis avec ma princesse. Là, ce qui me stressait le plus, c'est parce qu'il me disait, ouais, je peux pas garder bébé, on va m'interner, je fais une crise cardiaque. Je vais pas mentir, hein. Moi, j'avais prévu de me maquiller aujourd'hui, de me faire belle. Parce que c'est le 2e jour, je suis sortie de l'hôpital hier après l'accouchement. Donc, je voulais me faire belle, mais après, avec une bouche. En gros, j'allais baler sur le côté. Donc, bref, et même les yeux, mettre des fossiles, ça sert à rien. Je sais pas. Après, j'espère que ça va pas me créer une ride là. À force de faire comme ça. Bisous. On m'a donné un médicament, je crois que c'était la codéine. Un autre médicament, parce que comme l'œil ne se fermait pas, il ne faut pas que mon œil commence à sécher en fait. Donc il y avait un médicament que je devais mettre dans l'œil. Et c'était un traitement de 10 jours. Sachant que le médicament à la codéine, vu que j'allaitais le bébé, je ne pouvais pas donner le sein pendant 4 heures de temps lorsque je prends le médicament. Imaginez-vous un peu le truc de ouf. Sachant que moi, je suis une personne, ma première fille, moi, je l'ai allaitée jusqu'à ses 1 an. Donc, en fait, l'allaitement, elle est vraiment important pour moi.
Et ça, déjà, ça m'a cassé le moral. C'est comme ça qu'au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, rien. J'ai toujours rien du tout, nada. Le médicament ne fonctionne pas. 5 jours, rien. La boîte, elle est presque vide. J'ai toujours aucun résultat. J'arrivais plus à boire. Déjà, les médicaments pour boire. Le papa, il me donnait un peu, genre une goutte d'eau. Je devais rester la tête en arrière. Il me soutenait là, le menton comme ça. Il mettait le médicament et aussitôt, il rattrapait mon menton. Pour vous dire, déjà, c'était un truc de fou, en fait. On dirait que je suis vieille. Et genre, j'ai mon mec de ma jeunesse, en fait, qui est en train de me soigner, tu vois. Genre, c'était un truc de fou, en fait. Je me suis dit, mais on est passé de là. À quel moment, en fait, je me suis pas rendu compte. En fait, tout ça pour dire que la vie de quelqu'un peut vraiment basculer du jour au lendemain, quoi. Bref, c'est une parenthèse. Et de là, j'avais le stress parce que l'anniversaire de Nelia devait se produire le 30, Nelia est née le 30 juin, on devait faire un anniversaire genre avec la venue du bébé, une grande fête pour Nelia et tout ça. Et là, je dis au papa que, en fait, écoute-moi bien, il est hors de question que je reçoive des gens chez moi, hein. Moi qui suis mamie fête, il est hors de question que je reçoive des gens chez moi avec un visage hors de question qu'on me voyait comme ça en fait. Et je suis tombée en dépression les gars. Dépression parce que moi je suis vraiment good vibe et tout. Mais genre en fait, je me voyais, je me suis dit, imagine je restais comme ça en fait. Genre je me suis dit, je vais vraiment rester comme ça toute ma vie. Et je me suis remis en question et j'étais vraiment pas bien en fait, vraiment pas bien. Il y avait la tante de mon chéri qui était à la maison. Et sa tante et tout, toutes les secondes elle vient me dire, Alexandra ça va? Je dis oui. Elle dit, fais un peu comme ça. Quand elle fait comme ça, ça va. Elle dit, ça va, ça se regarde déjà. Elle m'a dit, ça se regarde déjà. Alors que non, j'ai tourné la bouche comme ça. Je préfère rigoler qu'en pleurer parce que... Après, bon, avec le temps, tu vois, j'ai repris confiance en moi. La dépression, tout est fini. Là, je vais beaucoup mieux. Après, juste que depuis revivre ce genre de situation. Pour la guérison, j'ai fait appel à l'acupuncture. Acupuncture. En tout cas, la médecine chinoise où on te met les aiguilles sur le visage là. J'ai fait appel à ça. La consultation, je crois que c'est 90 €. Le mec, il était super adorable, super gentil et tout. Trop gentil. J'ai fait juste 3 séances. Mais en 2 séances, dites-vous que je voyais déjà le résultat. Ma bouche, elle se regressait déjà. Les gars, imaginez un peu ma joie. Hein? Imaginez ma joie, mes gars. Là, je suis tellement contente. Ça fait très longtemps que je me suis plus snappée. Mon visage, il est revenu. Là, quand je serai, on va maintenant. Il y a même à faire. Je suis tellement contente. Je zoome même. Imaginez ma joie. Genre, le mec, il me faisait quoi? Il me mettait des aiguilles un peu sur le visage, sur la tête. Il poussait ma perruque, tu vois. Genre, il mettait vraiment partout. Il mettait sur les pieds, sur les doigts, les bras. Ici, il mettait au bras. Je crois qu'il mettait un peu au bras. Bref, il mettait un peu de partout. C'est grâce à ça que j'ai pu retrouver mon visage. Ce n'est pas grâce aux médicaments de l'hôpital. Hein. Ils m'ont laissé partir le même jour. Ils m'ont laissé un traitement de 10 jours qui n'a même pas fonctionné. Et c'est pas grâce à eux. Hein. C'est l'acupuncture. Donc, toutes mes queens qui, après l'accouchement, auront ça, ou toutes mes queens qui ont déjà eu ça, laissez vos messages dans les commentaires pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et aussi, mes queens, si vous avez des soucis et que vous n'arrivez pas, bref, vous voulez parler à quelqu'un, n'hésitez pas à venir me contacter parce que je vous jure, je comprends vraiment ce genre de situation. Je n'imaginais jamais vivre ce genre de situation. Hein? J'espère vraiment plus le revivre. Mais tout ça pour dire que c'est important d'être bien entouré, c'est important de parler, c'est important de rigoler, de faire attraction de tout ça. Hein, ne pas rester en fait, comment je peux dire ça, focaliser sur ton mal-être en fait. Il faut vraiment évacuer ça sur les choses qui te font plaisir. Moi par exemple, vous savez que c'est des vidéos, c'est me montrer et tout. Et un jour j'ai essayé de faire ça. Et après, je vois quoi? Je crois que j'ai cligné des yeux, mais l'œil s'il est resté ouvert. J'essayais de regarder les choses en face et de passer outre. Sauf que quand j'ai fait cette vidéo, hein, je me suis rendu compte que non, c'est pas possible en fait. J'ai vraiment ce problème. J'ai suis retombée dans une dépression, j'ai recommencé à être mal et tout. Je voulais plus me filmer, on m'appelait plus vidéo, je voulais plus qu'on m'appelle vidéo. Bref, je voulais plus me montrer quoi, tout simplement. Hein, je voulais plus du tout me montrer. Même devant mes enfants, je vais porter un masque. Pour pas qu'en fait, Nelia me pose la question, maman, pourquoi ta bouche est pas comme ça? Parce que dès que je me disais ça, je commençais à pleurer, tu vois. Et j'étais vraiment pas bien et tout. Et
Aujourd'hui, ça me montre à quel point je suis précieuse aux yeux du Seigneur. Je ne vais pas parler de religion, mais ça me montre à quel point je suis précieuse aux yeux du Seigneur. Parce que pourquoi, en fait, moi, hein, j'ai pu me rétablir de ça et d'autres personnes non. Pourquoi aujourd'hui, ce joli petit visage et tout est toujours là? Pourquoi? Parce que je suis son enfant chéri, je suis sa go, je suis sa queen des queens, je suis Alexandra Chou. Donc, ouais, en fait, plus sérieusement et tout, c'est en ce moment-là vraiment que je me suis dit, il faut vraiment que je rende grâce à Dieu parce qu'il m'a vraiment fait une grâce. Et sachez que finalement, j'ai pu fêter l'anniversaire de Nelia parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait que 3 séances. Au bout de la 3e séance, franchement, j'avais plus rien. Je vais vous mettre une vidéo ici ou une photo. Et les gars, regardez comment je déborde. je suis un pain croustillant, un pain croquant, un pain croquant. Et je dis, et franchement, ça me fait trop plaisir. En fait, ça me fait trop plaisir de filmer cette vidéo étant belle, étant comme ça. C'est pourquoi, en fait, j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de courage avant de vous tourner cette vidéo. Parce qu'il m'a demandé beaucoup de courage. Et ce n'était pas chose facile. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je sais vivre au jour le jour. Je ne veux plus remettre à demain parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. En fait, tout ça, ça m'a donné une leçon de vie, si vous voulez. Pas ce genre de problème, fais appel à l'acupuncture. Rien de mieux qu'une médecine chinoise, enfin, que la médecine chinoise. Rien de mieux. C'est ça qui m'a aidé. Mais puis, je vous fais pas cette vidéo pour que vous puissiez avoir peur de l'accouchement ou de la grossesse. Sachez que à moi, ça arrivait pour l'accouchement de Naël, mais l'accouchement de Nelia, j'ai pas eu ça. Donc, faudrait pas que, suite à mon expérience, en fait, certaines se bloquent dessus. Non, c'est pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est pour aider celles qui ont déjà eu une paralysie faciale ou celles qui auront une paralysie faciale, que ce soit après l'accouchement ou pas du tout, parce que je sais que on l'attrape pas seulement après l'accouchement, on l'attrape, voilà quoi, comme ça. Donc, ça peut arriver. Donc si éventuellement tu l'as, tu sais que tu as ma petite vidéo, tu sais que tu peux venir ici. Je t'ai donné l'astuce qui m'a aidé, moi, hein, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment naturelle aujourd'hui, comme vous pouvez bien voir la forme de mon visage. Hein, genre, je suis normale maintenant. C'était tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, mes queens. Je vous dis à la prochaine vidéo. Love you. Non, c'est pas love you. Je vous donne jusqu'à ce n'est plus bon. Je vous donne jusqu'à ce n'est pas